seront très attentifs aux données et aux évolutions du comportement de nos concitoyens afin de prendre les décisions qui s'imposeront. On peut continuer à se contaminer aujourd'hui malgré le confinement si l'on ne respecte pas les gestes barrières, si l'on ne respecte pas la réduction des contacts et la distanciation entre chaque personne, 1 mètre partout où que l'on soit et toute la journée. Je voudrais rappeler la bonne conduite concernant le port de masque. Il ne sert à rien de porter un masque si nous ne sommes pas malades. Ce sont des denrées rares, c'est un objet précieux réservé aux professionnels de santé. La distanciation sociale, le respect strict des gestes barrières sont les meilleures armes que nous avons pour freiner l'épidémie parce que c'est un outil difficile à manier, je l'ai déjà expliqué, on manipule un masque qui peut être contaminé, on se frotte le visage sous le masque, on enlève son masque. Ce n'est pas un objet simple à utiliser et ce n'est pas un objet adapté à une personne pour les gestes du quotidien, pour une sortie standard. Ce sont des gestes qui doivent être faits par des soignants lorsqu'ils sont exposés à un malade. Nous avons abordé cette épidémie avec un stock d'État, un stock stratégique de 110 millions de masques chirurgicaux adultes et de 40 millions de masques pédiatriques pour les enfants. Pour faire face à la situation inédite que nous traversons, il a donc fallu réarmer notre système de production nationale et de logistique de façon colossale et très rapide. Grâce à la réquisition des ressources disponibles sur le territoire national, depuis le début de la crise, nous avons livré 35 millions de masques pour répondre aux besoins urgents à court terme des hôpitaux, des professionnels de santé de ville, des professionnels du secteur médico-social et des transporteurs sanitaires. En parallèle, l'État a passé une commande publique auprès de tous les industriels français. Actuellement, les usines tournent 24 heures sur 24 et sortent environ 6 millions de masques par semaine, la production étant en constante augmentation. Pour compléter et couvrir la totalité de nos besoins, la France est également mobilisée à l'international. Le ministère est en cours de finalisation de plusieurs contrats qui permettront d'importer plusieurs centaines de millions de masques supplémentaires au cours des 3 prochains mois. Le passage en phase 3 épidémique entraîne aussi un changement de doctrine concernant les tests. La stratégie est ciblée, nous testons toutes les personnes fragiles, toutes les personnes à risque, toutes les personnes hospitalisées évidemment, mais aussi les foyers collectifs, les résidents d'établissements collectifs de personnes fragiles ou de personnes âgées et évidemment les professionnels de santé. La levée du confinement n'est donc pas guidée par la réalisation des tests sur l'ensemble du territoire, mais bien sur une expertise scientifique qui sera faite à l'issue de ce confinement pour juger du meilleur moment pour lever le confinement et surtout des conditions optimales pour réaliser ce confinement sur le territoire national. Concernant la connaissance de la maladie Covid, nous sommes aussi très attentifs aux remontées du terrain, aux remontées des professionnels de santé qui sont quotidiennes. Ainsi, le Conseil national professionnel des ORL, des otorhinolaryngologistes, nous a signalé la recrudescence de cas d'anosmie brutale, qui correspond en fait à la disparition brutale de l'odorat. On n'a plus la capacité de détecter les odeurs, sans obstruction du nez, sans obstruction nasale, sans écoulement, et qui peut donc survenir de façon isolée. Il convient, devant la constatation de ce signe, qui est assez rare, de prendre la tâche de son médecin traitant, c'est-à-dire de l'appeler, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas se rendre au cabinet, et dans ce cas d'éviter, là encore, davantage toute automédication, toute prise de corticoïdes ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sans avis spécialisé de son médecin ou de son ORL. Vous le savez, la recherche française avance aussi sur la thérapeutique, sur les médicaments, sur des essais de traitement, des antirétroviraux, des antiviraux, de nombreuses molécules associées. Une étude dont on a beaucoup parlé aussi sur l'hydroxychloroquine. Toutes ces pistes sont intéressantes parce qu'elles vont fournir des données scientifiques afin de statuer sur l'efficacité et l'innocuité des molécules. Nous soutenons fortement la recherche clinique et faisons en sorte que tous ces protocoles soient étudiés dans les meilleures conditions pour une réponse rapide et une mise en place dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la permanence des soins, et en particulier des soins urgents, je tiens à rappeler que les centres pour réalisation d'IVG restent ouverts pendant la crise. Des mesures de protection sanitaire identiques au reste des établissements de santé doivent être prises par ces centres devant prendre en charge les patientes.
Nous sommes tous mobilisés, vous le savez, pour les établissements de santé et les professionnels de santé du Grand Est qui soignent beaucoup de malades en ce moment. Le président de la République l'a annoncé, un hôpital militaire va ouvrir dans quelques jours à Mulhouse. Nous avons fortement mobilisé aussi la réserve sanitaire pour les établissements de santé alsaciens. Nous avons envoyé des respirateurs lourds pour les hôpitaux de Strasbourg et de Mulhouse, ainsi que pour Colmar, et nous avons des respirateurs qui nous ont été fournis par le service de santé des armées. Enfin, les armées aussi nous ont permis d'évacuer par voie aérienne des malades graves de réanimation vers les hôpitaux du Sud, et une nouvelle opération va être réalisée très prochainement pour évacuer de nouveaux malades graves vers Bordeaux. Encore un remerciement pour les armées, puisque là encore nous avons une aide très importante, les armées nous mettant à disposition un bâtiment militaire, le Tonnerre, qui est un porte-hélicoptère de la Marine nationale, et qui va nous permettre d'évacuer ce week-end des patients graves qui sont actuellement en réanimation en Corse, en particulier à Ajaccio, vers les établissements de santé du continent pour assurer leurs soins sur le continent dans des conditions optimales et pour garder la capacité des hôpitaux de Corse à prendre en charge des patients graves. Vous le voyez, l'ensemble des organes de l'État sont pleinement mobilisés sur le terrain pour assurer au mieux la gestion de cette épidémie tout à fait inédite. Mesdames, Messieurs, je vous encourage très fortement à respecter strictement le confinement, les mesures barrières et la distanciation sociale. Nous sommes vendredi soir, ne partez pas en week-end, restez chez vous. Pourquoi? Parce que d'abord, les déplacements sont interdits, on n'a pas d'indication à partir pour simplement passer le week-end à la campagne. Ensuite, parce que ça crée des contacts. On prend une voiture, on prend un train, donc on a de nouveaux contacts. On risque quand même très fortement d'avoir de nouveaux contacts sur place. Vous pouvez donc transporter sans le savoir le virus depuis une grande ville vers la campagne. Et surtout, et ça a été observé il y a quelques jours, vous pouvez vous retrouver d'une zone contaminée à une zone non contaminée, et surtout dans une zone où il n'y a pas forcément d'infrastructure sanitaire pour prendre en charge beaucoup de malades ou des malades graves. Je tiens aussi à signaler d'importants mouvements légitimes de nos compatriotes d'outre-mer qui vont revenir de vacances de la métropole vers les Outre-mer, de la métropole vers la Réunion ou de la métropole vers les Antilles. Cela concerne des dizaines de milliers de personnes qui rentrent de congés. Deux conseils: restez si vous le voulez, si vous le pouvez, si c'est possible en métropole, ou si vous rentrez, vous devez vraiment respecter une quatorzaine stricte pour ne pas contaminer vos proches, pour ne pas contaminer ces territoires que vous aimez tant, car ce sera vraiment difficile de prendre en charge de façon optimale un nombre important de malades sur ces territoires. Enfin, je voudrais terminer par une information importante. Le gouvernement a décidé, pendant toute la durée de l'épidémie, que l'ensemble des actes de télémédecine et donc de téléconsultation seront pris en charge à 100%. Je vous remercie. Une question de l'âge.